Est-ce que vous êtes conscient que Dieu envoie de ses anges pour aider ceux qui sont appelés à hériter du royaume de Dieu? Personnellement, j'ai fait cette expérience. C'est après, bien sûr, ma conversion que j'ai pris conscience que j'avais un ange qui était là à mes côtés avant de goûter à la grâce de Dieu. Il a pris soin de moi parce que j'ai fait des accidents qui étaient spectaculaires où logiquement j'aurais dû au moins être paralysé ou avoir des os cassés. Même mes témoins qui ont vu l'accident, pour eux, quand ils m'ont dit après, ils m'ont dit qu'ils étaient persuadés que j'étais mort. Et même dans ma conversion, il n'y a pas tellement longtemps de cela, peut-être 2 ans de cela, je travaillais chez un ami, et il y avait une mezzanine, et il n'y avait pas le garde-corps. Et moi j'ai oublié ça à un moment, et quand j'ai reculé, je suis tombé dans le vide, sur un tas de gravats. Il y avait des morceaux de carreaux, des morceaux de pierre, des morceaux de fer. Et quand je suis tombé sur ce tas de gravats, j'ai rien eu du tout. Je me suis relevé comme si de rien n'était. Mais ce qui m'avait étonné, c'est que quand je tombais, comme si ça prenait énormément de temps pour tomber. Comme si quelque chose me retenait, m'empêchait de tomber. Et je suis convaincu que Dieu a pris soin de moi. Je suis convaincu que Dieu envoyait un ange pour m'empêcher justement de tomber et de me blesser. Mais surtout, cela arrive quand nous sommes appelés par Dieu. Dieu envoie spécialement un ange pour nous garder, pour prendre soin de nous. C'est quelque chose qui est véritable, c'est une vérité. Il faut l'expérimenter, il faut avoir les yeux pour comprendre cela. Et c'est bon de reconnaître la grâce de Dieu, de reconnaître que Dieu prend soin de nous, prend soin de ceux qu'il a écrits dans son livre de vie surtout. Et c'est ce que nous explique l'auteur aux Hébreux, dans le chapitre 1 et dans le verset 14, qui nous dit « Que sont les anges ?» Des esprits ayant diverses fonctions au service de Dieu. Ils sont envoyés en mission par lui pour aider ceux qui vont hériter le salut. Par contre, en ce qui concerne le moment où nous nous identifions à Jésus-Christ, en acceptant qu'il devienne Seigneur de notre vie, là nous recevons le Saint-Esprit. Et là, c'est le Saint-Esprit qui nous garde. Il y a toujours les anges qui sont à notre service, mais le Saint-Esprit, quelque part, est déjà suffisant pour œuvrer dans nos cœurs, pour chasser les ténèbres, pour reculer. C'est comme une marque sur nous qui nous garde, qui empêche l'ennemi de pouvoir nous toucher. Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous convaincre, lorsque nous nous éloignons de sa volonté, de son plan, lorsque nous attristons le cœur de Dieu. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul exhorte Timothée dans la première lettre qu'il lui a adressée au chapitre 1 et dans le verset 14 à s'appuyer sur l'aide du Saint-Esprit. En effet, il dit « Garde intact ce bien précieux qui t'a été confié, ce bel héritage qui t'est échu. Accomplis bien la tâche dont tu es chargé. L'Esprit Saint qui habite en nous t'en donnera la force. » Ma conclusion, Dieu nous a choisis avant notre naissance. Ceci afin de nous permettre d'hériter de son royaume. C'est pour cela qu'il a envoyé un de ses anges pour nous protéger et nous interpeller, pour pouvoir rentrer dans ce plan. Et nous devrions plutôt considérer cette faveur imméritée qu'il nous a accordée et qui vient de ce qu'il a écrit notre nom dans le livre de vie. Et pour cela, nous avons besoin de nous identifier à Jésus-Christ comme Seigneur et renoncer à la vie que nous menions jusqu'à présent. C'est animé par l'amour de Dieu que je vous encourage à ne pas vous arrêter seulement à être reconnaissant d'avoir la présence de cet ange à vos côtés, mais surtout d'accepter de vous identifier pleinement à Jésus-Christ. Et je le répète, cela va vous demander de l'accepter comme Seigneur sur votre vie, ainsi qu'à renoncer à votre vie passée. Car c'est uniquement en faisant cette démarche que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit en nous. Et nous devons aussi chercher à nous laisser conduire par lui, car le but pour lequel il demeure en nous est de nous aider à rentrer dans le plan du salut et à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Voyons cela au travers du témoignage qui nous est rendu par l'apôtre Paul et qui se trouve dans la lettre qu'il a écrite aux Éphésiens,
dans le chapitre 1, les versets 13 et 14, où il nous dit « Vous aussi, chrétiens d'entre les non-juifs, après avoir entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. Vous voici donc en communion avec le Christ. Par votre foi, vous avez été scellés de l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses. Cet Esprit, annoncé depuis longtemps, est à la fois la garantie et l'avant-goût de notre héritage commun. C'est une sorte d'acompte que Dieu nous donne sur le salut définitif, une anticipation de la libération totale et parfaite qu'il nous a acquise. Elle sera pleinement nôtre le jour où il parachèvera cette délivrance pour laquelle il a payé un si grand prix. Un motif de plus de célébrer sa gloire magnifique. Alléluia. C'est une grâce d'avoir été choisi. Souvent, moi, je me dis, mais pourquoi il n'a pas choisi d'autres personnes qui étaient plus méritantes que moi? Mais ce n'est pas notre choix, ce n'est pas notre volonté. C'est le plan de Dieu avant notre naissance. Tu as écrit notre nom dans le livre de vie. C'est comme les Juifs qui disent que tous seront sauvés à la fin des temps. Tous accueilleront Jésus-Christ, reconnaîtront Jésus-Christ comme Seigneur. Donc, c'est pareil, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est le cœur de Dieu, c'est ce que Dieu a voulu, c'est ainsi. Et nous avons besoin juste d'accueillir cela, de reconnaître cela, et de rentrer dans son plan, de rentrer dans ce qu'il veut faire, ce qu'il veut accomplir, pourquoi il nous emmène à pouvoir bénéficier de ce salut. C'est qu'il y a un plan dedans, il y a une direction à prendre, une disposition de cœur à avoir pour rentrer pleinement dans le plan qu'il a pour nous. Donc, soyons reconnaissants au Seigneur de nous avoir choisis, d'avoir écrit notre nom dans le livre de vie et d'avoir envoyé son ange pour nous protéger. Et d'envoyer aussi le Saint-Esprit en nous parce que nous nous sommes identifiés à Jésus-Christ, son Fils unique. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons avoir cette conviction, cette force, cette détermination de pouvoir marcher dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage, vous fortifie, qu'il vous établisse dans la foi. Alléluia, merci Seigneur.